Le ministre de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Construction citoyenne, porte-parole du gouvernement, accompagné de son homologue des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine, a animé le traditionnel point de presse sur les décisions du Conseil des ministres du vendredi 2 novembre 2018. En plus des décisions prises au Conseil, la situation des Maliens en Angola était au menu des échanges avec les hommes de presse. Idrissa Goulou Sissoko. Au cours du traditionnel point de presse sur les décisions du Conseil des ministres, le ministre de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Construction citoyenne, porte-parole du gouvernement, a évoqué les projets de texte relatifs à la création, à l'organisation et aux modalités de fonctionnement du Conservatoire des arts et métiers multimédia Bala Faseke Kouyaté au titre du ministère de la Culture. Il a pour mission d'assurer la formation des cadres supérieurs dans le domaine des arts et des métiers multimédia et surtout d'assurer la promotion artistique et culturelle. Plus de 10 ans après, et après avoir obtenu des résultats probants, notamment dans la formation des cadres de valeur dans ce domaine, certaines insuffisances ont été constatées, notamment le cumul de fonctions au niveau de la direction et de la comptabilité, l'absence surtout d'un département d'enseignement et de recherche, l'absence également d'un cadre législatif pour les frais d'instruction administratifs et académiques, et l'absence également du représentant des élèves étudiants sur de l'AIM dans le conseil d'administration. C'est pour combler ces insuffisances que ce projet de texte a été présenté. Il a été examiné et approuvé par le Conseil des ministres, ce qui permettra de créer les conditions d'une bonne gouvernance et une bonne gestion académique et pédagogique au niveau du Conservatoire des arts et métiers multimédia Bala Faseke Kouyaté. Il a été aussi question du projet de décret portant approbation de la politique nationale en matière d'intégration africaine et son plan d'action 2018-2022. L'adoption du présent projet de décret consacre l'approbation formelle de cette politique et ouvre la voie à la mise en œuvre des actions inscrites dans le plan d'action. Le Conseil des ministres a en outre adopté certains projets de décret d'utilité publique, notamment les travaux d'aménagement des aires protégées du Mandéoula et Nemaoula dans le cercle de Kita et les projets de décret de travaux d'aménagement des marigots Tenkolé en commune 1 et Woyoyanko en commune 4 du district de Bamako. Concernant les questions d'actualité, la situation des Maliens en Angola a été évoquée. Sur ce point, le ministre des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine, Yaya Sangaré, rassure. Le gouvernement a mis en place des mesures, non seulement pour les donner l'information au fur et à mesure, mais également travailler avec les autorités angolaises pour que la mesure soit, si elle devrait s'appliquer, si le Mali ne peut pas l'empêcher, mais que la mesure soit appliquée en respectant la dignité des Maliens qui se trouvent là-bas et de tout autre étranger. Et nous avons voulu également que si on doit mener des actions, que l'action soit menée vraiment dans un cadre vraiment beaucoup plus élargi, c'est-à-dire dans un cadre concerté avec toutes les communautés ou tous les pays dont les communautés sont présentes en Angola. Donc le président de la République veille, le Premier ministre veille, les ministres qui sont chargés de suivre le dossier également vous rendront compte au fur et à mesure. La situation est préoccupante, mais elle n'est pas ce qu'on est en train de présenter. Et les Maliens qui sont aujourd'hui dans les centres de rétention communiquent avec les services qui sont sur place et nous les suivons. Et s'ils le désirent, le Mali a mis en place des mécanismes pour les sortir de là. La récente visite du président de la République Ibrahim Boubacar Keïta à Kaï a été commentée par le porte-parole du gouvernement. La visite du président de la République dans la première région à Kaï pour procéder à l'inauguration de la centrale thermique construite par la société Albatros Énergie du Mali SA d'un coût de 84 milliards de francs CFA avec une production de 158 MWh. Donc cette centrale thermique qui est le fruit du partenariat public-privé, puisque c'est une convention de concession de 20 ans qui a été signée entre le gouvernement de la République du Mali et la société Albatros. Mais créer également 514 emplois, dont 139 jeunes de Hawa Dembaya. Albatros, au cours de ses travaux également, a procédé à certaines actions sociales, notamment la réhabilitation du dispensaire de Hawa Dembaya et également
la réalisation de 6 forages et également l'aménagement des hectares pour les femmes, pour la culture des légumes. Le président a profité également de cette visite à Kayes, de cette inauguration plutôt, pour visiter le chantier de construction du deuxième pont de Kayes. Donc les travaux aujourd'hui sont réalisés à 50%. Dans le cadre de l'apaisement du climat social, le ministre porte-parole du gouvernement a évoqué les séries de rencontres du Premier ministre avec les partenaires sociaux en vue de l'organisation de la conférence sociale et du démarrage des travaux de réhabilitation de la route Kati-Djidjeni.